Moi, j'ai ma bouteille d'eau. Entrevue Syntec, partie 3. Bonjour Andréane, Salut. Comment comment vas-tu? ça va? Ça va très bien, toi. Je suis content de faire ton entrevue. Tu es la première à qui j'ai proposé ça il y a avant même. En fait, même pas. Je te raconte la vérité. Je t'ai vu la première fois quand on avait fait le programme Accélération. J'avais l'idée de faire ce genre de podcast et c'est à toi que j'ai pensé. C'est vraiment sweet. Ouais, parce que je me rappelle, tu sais, on était assis à côté l'un de l'autre et on a juste commencé à parler entrepreneuriat, si je me rappelle. Ouais, Et it was nice. c'est un great talk. Ouais, C'est vrai. c'était même pas, c'était genre 2-3 minutes. C'était assez cool. Donc, Andréane est avec moi dans le programme Accélération et j'ai hâte de vous la faire découvrir. Alors, ma chère Andréane, présente-toi. Ben, bonjour à tous. Je m'appelle Andréane Caron. Je suis CEO pour la compagnie Each, les solutions Each. Oui, ben, ça m'a permis, le Stentech, justement, d'aller, en fait, d'aider à mieux améliorer mon storytelling. Donc, en fait, Each, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va aller convertir les clients actuels ou potentiels en promoteurs pour une brand. Donc, ça peut être des agences marketing, des agences de publicité ou des marques qui veulent convertir leurs acheteurs en promoteurs par le biais d'une technologie. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Raconte-moi ton parcours. Qu'est-ce que tu as étudié, par où tu es passé, etc. Ça OK. m'intrigue. Fait que moi, en fait, quand je suis sortie du secondaire, j'étais, mais absolument, j'avais aucune idée quoi faire. I was so lost. À Montréal? À Montréal, oui. Ouais. Puis tu sais, j'étais pas foncièrement bonne à l'école. J'avais redoublé mes maths en secondaire 3, mais ça m'a quand même comme allumée parce que j'étais allée faire des cours d'été. Puis là, j'ai tripé sur mes cours d'été, ce qui est quand même weird. J'ai adoré mes cours d'été en maths. Fait que là, j'étais allée en maths avancée en secondaire 4, 5. Je savais quand même pas quoi faire par rapport à ça. Fait que je suis allée en commercialisation de la mode. Ça faisait du sens pour moi. J'étais un peu pitoune. Puis, tu sais, j'aimais la mode, j'aimais fashion. Tu sais, dans ce temps-là, c'était comme... Fashion is everywhere. Ouais, c'était vraiment le gros storytelling de la Je société, viens de genre. Lolita. Comment? Continue. OK. Fait que je suis allée là-dedans. C'était un deck de 3 ans. Ça s'est super bien passé. Puis c'est drôle, je revois au Centec des patterns. On a appris par rapport au commerce, la comptabilité, même chose. On a appris l'entrepreneuriat, bref. Après ça, j'avais quand même aucune idée de quoi faire après la commercialisation de la mode parce que c'était super large. Puis, moi, je voulais faire de l'argent. Moi, c'était Pourquoi tu comme... voulais faire de l'argent? Mon père faisait de l'argent. Puis, dans ma tête, puis là, on va deep déjà, guys, deep déjà. Fait que dans ma tête, pour avoir l'attention de mon père, c'était comme, fallait que je fasse du cash. Fallait que je me prouve à mon papa qui, lui, avait une grosse job. Lui, avait comme, en fait, il était contrôleur financier. Puis, il gérait des business. Puis j'étais comme, oh shit, moi aussi, il faut que je fasse ça. Fait que moi, dans ma tête, c'était genre directrice marketing. Dans ma tête, je m'en allais directrice. Fait que en sortant de commercialisation de la mode, je voyais bien que c'était pas là que j'allais faire beaucoup de cash. Fait que j'étais allée, j'ai demandé à l'orienteur, j'ai dit, OK, où c'est que je peux faire du cash? Puis, qu'est-ce qui est la meilleure école pour faire du cash à Montréal? Tu sais, vraiment, ben, c'est pas directement comme ça que je l'ai dit, mais fondamentalement, c'est ça que je voulais. Elle m'a dit HEC Montréal, administration des affaires, go, vas-y en marketing. Tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait mon bac au HEC en administration des affaires. J'ai fait un cours en entrepreneuriat. J'ai fait un cours aussi en Chine sur leur façon de procéder au niveau de leur commerce international. C'était super important. C'était super le fun pour vrai. J'ai bien aimé mon bac, mais je n'étais pas tout à fait connectée à ce qui se passait quotidiennement. Je n'étais pas investie ou engagée dans l'école. Je trouvais ça très protocolaire, mais je n'avais pas réalisé. Puis là, je suis sortie du HEC, puis je suis allée en événementiel. Puis là, j'ai commencé ma carrière professionnelle. Ouais. On reviendra sur le côté HEC. Surtout, tu en en as parlé. Tu sors d'une école de commerce. Moi aussi, j'ai fait une école de commerce. L'école du commerce de l'Université de Sherbrooke. Tu sors de là, tu es pompé. Tu penses que tu as compris c'était quoi faire de l'argent, faire du business, etc. Mais pas du tout. Est-ce que tu as vécu la même expérience? Non, mais je comprends ce que tu veux dire, par exemple, parce qu'au HEC, c'était vraiment le narratif. Là. Il nous boostait beaucoup. Ben, je dis non, mais en fait,
oui et non, mais ils nous boostaient beaucoup comme quoi on était les meilleurs, puis que, Ouais. tu sais, le storytelling, c'était ça. Ouais. Puis là, j'arrive sur le marché du travail, puis je me suis pas fait engager rapidement, tu sais. Moi, je m'attendais à avoir une job quasiment en sortant, puis que, tu sais, qu'on se garoche à ma porte pour me donner une job. Puis finalement, non, ça a pris genre 1 an à me placer. Wow! Ouais. Parce que je trouvais pas, parce que, honnêtement, je me pognais le cul solide. Wow! Ouais. Et là, tu rentres en événementiel. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Fait que j'ai été engagée comme chargée d'événements chez Avec Plaisir Traiteur, OK. qui était le plus gros traiteur à Montréal, en OK. fait. Puis j'étais contente. Pour vrai, j'étais vraiment heureuse. J'arrive dans la boîte, puis j'étais comme, OK, c'est ici que je veux travailler. Avant même l'entrevue, j'étais comme, c'est ici que je veux travailler. OK. Tu sais, la boîte est belle. Tu sais, ça rayonne. Là, Ça t'a attiré. Ah ouais, clairement. Puis j'étais encore en mode égo aussi. Là. J'étais encore en mode, tu sais, c'est un beau bijou. Là. Tu sais, c'était, ouais, c'est ça rayonnait bien. Puis j'étais comme, OK, je veux travailler pour eux. Puis j'ai été engagée. Puis je le savais, là. Direct après mon entrevue, j'étais comme, j'ai nailed, c'est sûr, je suis engagée. Fait que j'ai commencé là. Puis ça a été des beaux apprentissages à la dure. Tu sais, j'étais arrivée là, schlack. Ben, je sais pas quelle histoire je me racontais dans ma tête, mais Celle dans qui ma te tête. marque le plus. Ben, c'est que je pensais que ça allait être facile. J'avais comme cette vision de OK, mais ça va être facile parce que au HEC, je passais mes cours, je faisais. Tu sais, j'étudiais, mais je n'étais pas tu sais, super rigoureuse. Tu sais, puis j'avais des 85. J'étais comme tout va bien. Là, j'arrive sur le monde du travail, puis là, c'était comme. Hey, c'était des événements. Fait que, tu sais, puis on avait plusieurs événements par jour. Là. Ça va vite. Fait que, puis j'avais aucune idée de ce que je faisais. Dans le sens où j'avais jamais travaillé dans un traiteur, j'avais jamais travaillé en restauration. Puis j'ai aucune notion, j'avais aucune référence. Je savais pas ce que je faisais, en fait. Puis on m'a quand même, tu sais, je veux dire, c'est drôle, j'ai revu le collègue qui m'a formé, je l'ai revu il y a 2 semaines, c'est quand même drôle, sur la rue random, en allant chez Sofiane à son anniversaire, which is funny. Ce qui se passe chez Sofiane reste chez Sofiane. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai appris à la dure. Dans le sens où pour moi, c'était vraiment difficile de performer comme j'avais l'habitude. J'avais envie d'être bonne, j'avais envie d'exceller, puis je voyais bien que ça ne fonctionnait pas. J'ai trouvé ça extrêmement difficile pour mon ego, on va dire ça comme ça. Puis, j'avais pas forcément non plus beaucoup d'aide de mon équipe ou de ma patronne, juste par concours de circonstances, pas par mauvaise volonté ni rien, mais j'étais juste comme lancée là-dedans, puis je savais pas trop quoi faire, où me mettre. Bref, je pataugeais, là. J'étais comme vraiment en mode, je sais pas quoi faire. Hein. T'as fait ça combien de temps? 5 ans. 5 ans. Ouais. Est-ce que c'est ça qui a l'idée vers ce que tu es en train de faire en ce moment? Non. Hey, Jesus, on s'en va là, genre, hey, parce que si on fait le mapping de mon parcours, ça va être weird. Bon. Moi, en fait, j'ai commencé là. Pendant 3 mois, j'ai été comme chez Avec Plaisir Traiteur. Puis après ça, il y a quelqu'un qui est parti chez Agnès DI, qui était le traiteur événementiel de luxe, on va dire ça comme ça. Puis on m'a amené chez Agnès DI, je pense que c'était ça, 3 ou 6 mois après mon arrivée. Puis moi, j'étais comme, yeah, tu sais, j'étais comme, let's go! Luxury. Oui, ben moi, je voulais monter, là. Fait que, tu sais, j'ai pris ça comme étant une belle opportunité, une promotion, une opportunité. Puis là, tu sais, de fil en aiguille, ben j'ai fait mon chemin, honnêtement. Mais ça a quand même été difficile, juste par éducation, par ma structure mentale, par mes croyances, par qui j'étais. C'était vraiment difficile de performer à la hauteur de ce que j'aurais voulu. Puis là, on peut aller loin là-dedans, là, mais c'est ça, j'étais comme... C'était difficile. Comme mon quotidien était assez difficile à vivre par ma personne, là, pas forcément juste l'environnement. C'est un combiné des deux. Tu avais le stress de la performance, tu voulais... À l'appel. Is it worth it? Is it worth it? C'est une bonne question. Genre, je devrais y réfléchir, là. Is it worth it? La pression, genre? Non, is it worth it overall? Just for yourself. Ah, OK, en général, c'est difficile de dire non à ça parce que c'est mon parcours. Tu sais, que ça l'ait valu ou non, c'est mon parcours, puis c'est mon histoire, c'est mon storytelling. Fait que c'est à moi de make it worth jusqu'à un certain point. Fait que c'est là où j'ai pas encore cette maîtrise du narratif. Parce que, veux pas, c'est ça, l'histoire d'une vie, c'est l'histoire que tu t'en fais puis comment tu te la racontes. C'est ça qui est important. Le meaning que tu donnes aux choses,
l'importance, puis tout ça. Ça, j'y travaille beaucoup en ce moment en storytelling, mais je ne suis pas encore arrivée à maîtriser un storytelling qui fait du sens en ce moment. Je suis là-dedans. Là. Martin Hainaut, entrepreneur en résidence, nous fait souffrir à chaque semaine pour le storytelling. Il dit que chaque entrepreneur doit avoir un storytelling propre à lui, pour son entreprise, même pour un pitch, avoir un storytelling qui soit assez percutant. Tu sais, je revois, ok, tu as ton expérience dans l'événementiel, fais-moi, si tu veux, l'historiographie pour arriver jusqu'à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. OK. Je vais essayer de faire ça short parce que sinon, ça va être long et c'est plate. Là. Fait que j'ai commencé avec Plaisir, qui est comme la petite boîte événementielle traiteur qui est plus corporative. Après ça, chez Gradué, chez Agnus Dei, qui était le traiteur événementiel, genre super artistique à grand déploiement, où là, j'ai vraiment buildé. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que j'ai appris? Mais là, un paquet de shit, là. Genre, je veux dire, j'ai appris à parler à un client. Je ne savais pas parler à quelqu'un. Comment gérer des gestions de crise. On a fait ça tantôt, là. L'événementiel, c'est que des crises. Ah, Jesus. Yeah. Mais moi, je pensais que ça devait être parfait. T'imagines? C'est jamais parfait. C'est jamais parfait. Mais ça, il n'y a personne qui m'a dit ça. Il faut que tu le fasses pour le comprendre. Mais non, mais ça se dit. C'est jamais parfait. Ah, man. Parce qu'il faut que tu donnes l'image de la perfection tout le temps, mais c'est jamais parfait. Mais tu vois, c'est ça qui me... Ça, on parle plus en termes de société puis en termes d'éducation, là, le droit à l'erreur, là, puis l'apprentissage sur l'erreur, c'est pas assez dit. C'est pas assez mentionné que c'est normal de faire des erreurs, de ne pas être parfait, d'apprendre de ces erreurs-là. Puis il y a beaucoup de gens qui le disent, mais il y a peu de gens qui l'appliquent. Puis quand il y a une erreur, là, il y a vraiment une erreur qui arrive, une faute, peu importe, c'est adressé de façon tellement brutale qu'il n'y a personne qui veut en faire des erreurs. Écoute, ça dépend les cultures, ça dépend la zone géographique. Ah, moi, je te parle du Québec. Là. Tu fais une erreur en France, tu es casé à vie. Tu fais une erreur aux États-Unis, c'est bravo, continue. Québec, on est schizophrène. On est un peu entre deux, entre wannabe Silicon Valley et origine française deep. Oh, I like that. Et c'est ton entrevue, pas le mien. Ah non, mais j'aime ton analyse. Non, mais c'est vrai. Je l'aime beaucoup. C'est vrai. Clin d'œil à Desjardins, puis clin d'œil à Banque Nationale. C'est deux banques complètement différentes, où l'une, tu n'as pas vraiment droit à l'erreur, encore, ça dépend où tu travailles. Et l'autre, où c'est assez ouvert. Et culturellement, je trouve que les milieux anglophones se rapprochent plus de la culture nord-américaine. Okay. Et les environnements francophones se rapprochent plus des environnements français. Tout dépend de tes références, tout dépend... ajoute à ça, c'est ton entrevue, pas le mien, ajoute à ça l'humain, qui aime bien se sentir en sécurité, avec des groupes d'individus qui montent et qui créent une sorte de forteresse, avec un arc et toujours sur tout ce qui n'est pas comme lui. So, yeah, keep going with your... Ah non, mais là, il y a tellement de choses que tu m'as dit que j'aimerais approfondir parce que c'est drôle, j'avais la réflexion, je pense que c'était hier matin, puis j'étais comme, non, je pense que c'était ce matin, c'est drôle. Comment un humain arrive à être en guerre avec d'autres? Puis, je brainstormais des questions comme ça avec moi-même, puis j'étais genre... Ça part en sucette. Vas-y, vas-y. Entrevue relax. Allez, on oublie l'entrevue, on continue à échanger. Ah non, sérieux, c'est bien plus fun de même. Mais j'étais comme en mode, OK, parce que je comprends pourquoi on arrive en guerre, pourquoi on se fâche, pourquoi on devient brutal, agressif. Je comprends. Dans le sens où tu comprends pas ce qui se passe, tu interprètes ce qui se passe, puis tu tires des conclusions qui sont basées sur tes propres structures à toi. Faire une guerre, c'est pas facile. Déjà, il faut être un groupe, et que ce groupe-là, bien, il y a une personne ou un leader qui a une intention, qui est une volonté d'accomplir quelque chose, puis il manipule le groupe, tout simplement. Oui. Et puis, tu le fais bouger vers ça, mais bon, on ne va pas parler de guerre. Il y en a beaucoup en ce moment, et c'est vraiment déprimant. On revient un peu à ton parcours. Right. Compagnie d'événementiel. Yep. Oui. Fait que, il y a eu pandémie. Oui. Fait que moi, je c'est ça le truc. Pandémie, j'ai l'impression que pandémie, ça a changé. Mais vas-y.
Moi, je hostais un des plus gros événements qu'on faisait annuellement qui s'appelle le Chef à l'érable. Probablement qu'il y a des gens qui sont déjà allés, qui est à la Sénat. C'est une super belle salle événementielle qui est sur le bord de l'eau, dans le Vieux-Port. Puis le Chef à l'érable, c'est une cabane à sucre urbaine qu'on donnait dans le Vieux-Port. Puis je hostais l'événement. Ça veut dire c'est moi qui étais la chargée d'événement attitrée. Puis on avait le plus gros événement jamais eu de Chef à l'érable. Le vendredi, je me rappelle, à vie, il y avait genre 230 personnes. Puis d'habitude, on servait un max de 150. Ça peut te donner une idée. Là, pour nous, c'était genre un fucking bordel logistique. Puis hostie, genre le mercredi, je pense le mardi ou le mercredi, il y a eu les premières alertes que les choses commençaient à fermer, puis l'événement était le vendredi. Le jeudi, genre schlack, il n'y a plus d'événement permis. Fait que notre événement de 223 personnes, il a cancellé. Puis on avait toute la bouffe, tout était prêt, là, la salle est montée, tout est fait. Puis j'étais comme, OK, what the fuck, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde était genre un peu, là, la cliente était comme, bon, ben écoute, on va voir si on est capable de le donner lundi. Puis tu sais, force extrême. Mais là, c'était genre la marde. La marde était poignée. Là, c'était comme le gouvernement a empêché les événements. Fait que tous les événements se sont annulés, genre un à la suite de l'autre. Tout le monde était comme, genre un peu en mode de, c'est-tu la fin du monde qui est en train d'arriver? Tu sais, tous nos événements se cancellent. Tu sais, toute notre prod est faite, là, on s'en va à Noël. Genre, nous, d'habitude, on sert des milliers de personnes à Noël. C'est évidemment notre plus grosse période. Bref, long story short, j'ai été vraiment chanceuse parce qu'on était 200 employés. J'ai été dans les 5 qui ont gardé leur emploi parce que j'étais juste willing de faire n'importe quoi. Moi, j'étais vraiment en mode whatever, je m'en fous, je vais aider la business au meilleur de ma capacité, puis je vais donner ce que la business a besoin. Fait que j'ai pallié aux différents besoins. Je fais des livraisons, je fais de la comptabilité, j'ai été faire du service à la clientèle, j'ai été faire de la cuisine. Pourquoi? Parce que c'était nice. C'était ça les besoins de la business. La business, elle avait un besoin de roulement. Puis moi, j'étais là, puis j'avais 2 mains, un cerveau, puis j'étais comme « Hey, ça va faire changement anyways, puis ça me fait plaisir d'aider. Je suis présente, je suis là. » Moi, aller chez nous, puis être payée, j'ai aucun intérêt. Aucun intérêt. Tu sais, on parlait beaucoup de... Surtout au début, il y a même une vidéo qui parle de ça, c'est la première que j'ai faite. C'est intrapreneur versus entrepreneur. C'est la démonstration parfaite du profil intrapreneur. Oui, je sais. On m'a souvent dit ça. Ouais. Donc là, il y a le Covid, tu as ton expérience. Comment tu te retrouves à faire ce que tu fais? OK. Fait que long story short, comme je disais, j'ai eu la chance. Après ça, il a commencé à diminuer au niveau de la pandémie. Je veux dire, on pouvait refaire des événements puis tout ça. J'ai élevé aussi, j'ai monté ma propre équipe de service à la clientèle. On a commencé à faire de la grosse gestion de projet. J'ai commencé à être dans les comités exécutifs, les comités stratégiques. Fait que là, j'ai pu voir ce que c'était avoir une business, ou du moins, pas avoir une, mais j'ai pu assister à la croissance d'une business, j'ai pu participer, donner mes inputs, donner comment je voyais les choses. David, qui était le président de chez Agnès UDI, puis avec plaisir, il me faisait beaucoup participer, il me donnait énormément d'espace, puis j'ai été vraiment chanceuse, honnêtement, de collaborer avec quelqu'un comme ça. Moi, à terme, je me suis dit, bon, si je suis capable de le faire pour quelqu'un, je vais le faire pour moi. That's it. Fait que c'est pour ça que je suis partie en entrepreneuriat. Puis là, ça a été long. Là. Il y a eu comme 3 ans entre la fin de mon expérience professionnelle avec Agnès UDI puis mon expérience avec Each. J'ai eu 3 ans à peu près, 2 ans et demi. C'est écoulé beaucoup de temps. Puis là, me voici. Entre-temps, j'avais parti 2 business pour mes amis. Je les ai aidés à structurer leur business. Il y en a une que j'ai été dans la convention d'actionnaires, l'autre non finalement, mais j'ai quand même débuté à être dans le monde de l'entrepreneuriat. Je collaborais avec des gens autour de moi qui se partaient des business, puis je donnais des inputs, puis tout ça. Puis là, me voici. Ouais. Écoute, on a fait un nombre record de vues ces derniers temps et je tiens sincèrement à vous remercier de votre engagement et de votre soutien. Toutefois, je vois aussi que la majorité ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et je
vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner tout de suite en bas à ma chaîne. Cela va m'encourager énormément à continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire mettre en avant les entrepreneurs, l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Merci. Tu es en train de passer à une nouvelle étape, je trouve. Tu passes de... Donc là, on arrive à ta partie où tu lances ton entreprise, tu fais ça, ok, now what? Now what? En fait, le gros craving que j'avais, c'est quand j'ai parti ma propre business, je trouvais que j'avais pas assez d'impact. Je trouvais que les gens que je touchais, parce que moi, quand j'ai parti ma business, j'ai parti une business de coaching il y a 4 ans. J'avais pas assez d'impact. Je faisais du one-on-one, j'ai fait des conférences, mais c'était pas assez. J'avais pas assez. Excuse-moi, tu coachais pour faire quoi? C'était du coaching de vie, mettons. Ok, d'accord. Je trouvais plaisir à aider des gens à Ok. évoluer dans leur parcours. J'étais vraiment en mode coaching de vie, genre. Ouais. Ceci étant dit, je suis arrivée puis j'étais comme, faire du one-on-one, ça c'est pas assez. Tu voulais avoir un plus grand impact. Ben, c'est que si je veux amener un impact dans le monde, je peux pas juste faire du one-on-one à la hauteur de mes ambitions. Parce que j'avoue que oui, ça peut suffire pour certains. Moi, c'était pas suffisant. Moi, je voyais tellement de problématiques que je pouvais comme prendre sur mes épaules ou prendre en charge ou peu importe, que j'étais comme it's not making sense que je me fasse du one-on-one, ça fait pas de sens. Là, on arrive à la partie intéressante, je pense. Non, j'entendais. Là, on arrive à une partie importante de l'entrevue. On a vu des entreprises EdTech, on a vu des entreprises MedTech, des entreprises Tech. Et Andréane m'a fasciné. Pourquoi? Elle me dit, moi, j'entreprends parce que j'ai envie de changer le monde. J'ai envie d'apporter quelque chose. Et comme on le voit tout au long de l'entrevue, tu es intrapreneur avec une expérience entrepreneur, tu as fait du coaching. Et là, tu as un wake-up call. Ton wake-up call, c'est tu n'as pas assez d'impact, tu as envie de changer le monde. Tu as envie de changer le monde comment? Pour faire quoi? Qu'est-ce qui ne te plaît pas aujourd'hui pour que tu le changes demain? Là, c'est ma propre interprétation des choses, bien sûr. C'est toujours notre propre interprétation. Je trouve que présentement, le monde dans lequel on vit nécessite des mécanismes de coping. Donc, on a besoin de différentes béquilles pour faire face à ce que la vie est présentement, humainement, et je trouve ça aberrant. Donc, je m'explique. L'alcool, les tripes de bouffe, la drogue, le sport, la spiritualité. Tout ça, pour moi, c'est des façons dérivées de ne pas créer dans la vie, de pas créer, de pas innover dans ce qu'on peut innover, dans nos forces, dans notre potentiel naturel. On est en train d'aller chercher des choses pour faire face à la société, le système dans lequel on vit nous met des obstacles pour nous empêcher de créer, d'innover et d'aller vers mieux. Puis c'est pour ça qu'on fucking decline en essayant de s'évader de toutes les façons possibles, puis I'm part of it. Moi aussi, j'utilise les mêmes béquilles que tous, by the way. Tu as toujours envie de mettre un Netflix and chill, puis... Exactement. Genre, please, genre, j'aimerais ça stepper out of my life for fucking 1 hour. Mais pour moi, ça fait pas de sens. Ça fait aucun sens de vivre dans un système qui brime l'innovation et l'expansion humaine. It's making no sense. Puis quand je pense à ça, je suis genre, I don't want to sit puis regarder ça faire. I will do something, je sais pas qu'est-ce qui va se donner, mais il faut que je fasse de quoi. Puis j'essaie, je fais des choses. J'imagine que le changement commence déjà par soi. Ben oui. Et qu'est-ce que tu fais pour justement... Qu'est-ce que je fume? Hein? Tu fumes pour sortir? J'ai compris, qu'est-ce que tu fumes? Cut. Non, qu'est-ce que tu fais pour sortir de cet engrenage-là qu'on subit tous? Well said. Ben déjà, présentement, ce que je fais, ben je me centre sur ce que j'ai le contrôle, le classique. Là. Je me recentre sur, OK, aujourd'hui, sur quoi j'ai le contrôle? Présentement. Là, j'ai pratiqué, je me suis levée à 5h30 ce matin pour pratiquer mon storytelling, mon pitch, pour être en mesure d'arriver avec un verbatim qui allait être mieux
compris. Puis même moi, d'intégrer mieux mon pitch, puis d'intégrer mieux ce que je veux faire. Pourquoi? Même chose que toi. We're not gonna lie. Pour changer un système, il faut avoir du cash. Et donc, je bâtis des business présentement, générer des assets, des actifs, pour me permettre de faire évoluer la société d'une certaine façon. Je me pose parfois cette question-là. Tu sais, Gandhi n'avait pas de cash. Grandir et pas de cash? Gandhi avait pas de cash. Je grandis, anyways. Gandhi. Ah, Gandhi, OK. Good. Je veux dire, je dis pas que ma façon de voir les choses est la bonne ou est la vérité, aucune idée. Mais c'est la compression que tu t'es faite pour aller chercher le changement. Ouais. Et on partage la même. C'est aller chercher le cash, déjà pour être libre financièrement, pour être indépendant et ne pas se faire manipuler. Puis tu imposes le changement que tu veux. Mais tu vois, je suis moins dans l'imposition. OK. Puis je comprends cette façon de faire-là. Je suis plus en mode, je vais créer des structures dans lesquelles les gens vont pouvoir se rallier et eux-mêmes capitaliser sur leur propre potentiel, eux-mêmes se réaliser puis s'actualiser à travers une structure qui est saine. Tu sais, d'aller détruire un système, c'est pas ça que je veux faire. J'ai pas envie de détruire. C'est pas pour toi. It's already chaos. Pourquoi je créerais d'autres chaos? Il y en a bien assez. Je ne veux pas aller créer un autre chaos. Je veux offrir une alternative pour des gens qui ont envie de se réaliser, qui ont envie de s'actualiser. Je veux qu'il y ait des options pour le faire. Et là, tu arrives à l'entreprise que tu es en train de faire en ce moment. Ah bon sang. Tu as expliqué ça au début. Maintenant, j'ai envie que tu réexpliques ça maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, en termes de l'entreprise, moi, ce que je veux créer, c'est un environnement sain dans lequel des gens peuvent s'allier, s'actualiser, s'empowered, se réaliser, croître, expand, whatever. Mais qu'est-ce que je fais concrètement chez Each? Each, c'est un SaaS qui permet justement à des acheteurs de brands qui endossent des brands de se représenter, de se mettre en marché puis de faire de la vente en direct. On transforme des acheteurs en promoteurs. Quand tu dis acheteurs, c'est qui les acheteurs? Des clients. On transforme des clients de brand en promoteurs de brand. Est-ce que tu as un use case? Un use case? Oui. Ça, admettons, j'ai... Marque X. Lolé, qui est une marque super connue dans le monde du yoga. Lolé a déjà des gens qui achètent du Lolé, qui sont comme « Aïe, moi, je triple Lolé ». Bon, bien, ces acheteurs-là, on les transforme en promoteurs. Donc, on les outille d'outils de promotion. Je comprends mieux. Pour qu'ils puissent faire de la vente. Je comprends. Qu'ils puissent promote, faire de la publicité. Et ils ont du affiliate. There you go. C'est un affiliate marketing. Mais ça, d'accord. affiliate, c'est un mot qui est associé au marketing, ce qui fait que pour certaines oreilles, affiliate, ça veut rien dire. Et ça serait quoi ton message avec tout ton parcours, tout ce que tu fais, pour quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui? Hey, moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai dit, regarde, guys, si vous voulez créer un système dans lequel tout le monde peut s'actualiser, puis qui peut se réaliser, faisons-le. Arrêtons d'y réfléchir, arrêtons d'y penser, puis de conceptualiser, puis de... Non, let's do it. Genre, do something. Just do something. J'aime bien. On est à la 7e semaine du Syntech. Yeah. How was it so far? Really hard. It is, hein? Yes, it is. You? Au début, ça a été très difficile. Maintenant, je surfe sur la vague. Good job. Et c'est quoi que tu retiens de ce que tu as fait jusqu'à présent? Du Syntech? Ouais. Ah, les gens. Les gens, hein? Clairement, il y a des Christy de belles personnes. Vraiment. Je retiens aussi les obstacles de l'ego. Ouais. Les miens, sur les autres aussi. Man! Mais c'est intéressant, c'est intriguant, un genre de milieu, un écosystème d'entrepreneurs que tout le monde se bute aux mêmes obstacles ou des obstacles similaires. Comme you have the pain of people, t'es genre, yeah, on la vit ensemble, il y a quelque chose de vraiment qui se rapproche. Mais à partir de là, moi, ça me sert plus de fondation sécuritaire parce que je n'étais pas capable de me l'offrir moi-même. Ça, c'est moi.
c'est mon pattern. Fondation sécuritaire? Ouais. J'ai de la difficulté en ce moment à créer ma propre fondation. J'ai tout le temps en train de la chercher à l'extérieur de moi. Et là, tu es en train de la créer toi-même? Oui, Ok. Syntec t'a aidé pour ça? oui, tout m'aide en ce moment pour ça. Ouais. Yeah. I guess I'm on the same boat. Tu sais, je fais la même chose. Syntec m'a donné une certaine structure pour ma business que j'adore. I'm grateful. Thank you, Syntec. C'est pas parfait, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas parfait, vraiment pas. Mais so far, so good. Overall, so far, so good. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Great. Andréane, merci beaucoup. Ben là, merci à toi. Merci pour ton temps. Et let's continue on that road. Toi, t'aurais quoi à dire à des gens qui t'écoutent? C'est pas mon entrevue, c'est le tien. Qu'est-ce que je... Subscribe à ma chaîne. Subscribe. Allez chercher des likes et partager. J'en ai besoin. Pas pour mon ego, mais j'aimerais bien voir ça grandir. So that's what I would say to people. Thanks.